Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une solution qui est hyper simple et qui est hyper intéressante, que je trouvais passionnante à te raconter aujourd'hui, qui me permet de chasser les fourmis. Alors avant de t'en donner un petit peu plus, je voulais te parler un peu du concept, du fait qu'on a l'impression un peu au jardin d'avoir des aides, tu vois. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des plantes qui m'aident ou des aménagements de jardin ou la météo, des fois, elle est hyper propice. Par exemple, j'ai besoin de pluie, paf, le lendemain il pleut. Enfin, des fois tu te dis waouh, c'est super, tout va bien, tout roule, tout va dans mon sens, les plantes m'aident, c'est formidable. Tout pousse correctement. Et puis il y a des moments où tu te dis bah non là tout est contre moi, j'ai des ennemis au jardin on va dire, que ça soit la météo, que ça soit des ravageurs, que ça soit des plantes qui viennent t'embêter et autres, les gens passent et des meilleurs et souvent on voit que la partie négative du jardin, que les ennemis et on voit pas les amis. Donc aujourd'hui je voudrais te parler vraiment d'une amie, une plante que tu pourrais avoir dans ton jardin qui pourrait te rendre service. Et je voudrais vraiment te parler de cette plante parce que pour moi elle me semble vraiment intéressante parce que elle me permet de chasser les fourmis, les mites, les puces, elle permet également de lutter contre les punaises, les souris éventuellement. Moi je l'ai testé vraiment sur les fourmis et je t'avoue que ça marche. Je l'ai mis dans un petit pot près d'une marche où il y a du béton où tu vois elles font leur nid et je t'assure qu'en une journée, le lendemain je suis revenue, il n'y avait plus aucune fourmi. Donc je pense franchement que c'est à tester. Pour toi, en tout cas pour plusieurs utilisations. C'est une plante qu'on utilisait autrefois en infusion, tu vois, dans les sirops, des liqueurs et tout ça, ou même en aromatisé dans des pâtisseries. Aujourd'hui, je t'avoue, je me suis un petit peu renseignée sur cette plante. Elle est trop toxique pour l'utiliser en termes pour la partie toute la partie médicinale. En tout cas, ils disent de pas trop la consommer. Donc sincèrement, je te conseille de plus l'utiliser en purin ou même en infusion contre les pucerons également. Tu vois, tu peux faire des infusions de cette plante et la pulvériser sur des zones que tu considères un petit peu attaquées par les pucerons, ou même la positionner au pied d'un arbre, tu vois, par exemple d'un rosier, qui sont souvent sujets aux pucerons. Je pense que ça peut être intéressant et effectivement cette même plante j'ai positionné donc non seulement près d'un nid de fourmis mais également sous un rosier et c'est vrai que j'ai vu la différence. Donc franchement je pense que de toute façon tu l'as bien vu, le mieux c'est de tester soi-même. Donc voilà, je voulais vraiment te parler de cette plante. Elle calme également les abeilles, tu vois, elle est utilisée en apiculture, donc je trouve que c'est vraiment la plante multitâche. Et ce qui est hyper intéressant pour nous jardiniers, c'est qu'elle s'adapte à tout ce que tu vas lui donner. C'est-à-dire le sol, peu importe le sol dans lequel tu la mets. Les températures, elle s'intègre très bien, même jusqu'à moins 39. Donc bon, jusqu'à ce qu'on ait moins 39, il va s'en passer des choses. Attention quand même, bon, ça reste une vivace, donc moi ça me semble pas mal. Ça veut dire que tu vas pas la replanter tous les ans, donc ça peut être pas mal. Et puis elle est hyper rustique, comme je te disais. Bien tu peux la mettre n'importe où, mi-ombre, en plein soleil ou ombre, peu importe. Donc ça c'est hyper sympa parce que ça veut dire que tu vas pouvoir la mettre où tu veux, à l'endroit où tu veux vraiment traiter ton problème. Donc ça c'est hyper intéressant. Peu importe les vents, peu importe la météo, peu importe l'ombre ou le soleil, peu importe, elle se plaît partout. Donc je trouvais que c'était vraiment une plante un petit peu tout terrain. Je trouvais que c'était bien et en plus elle règle pas mal de problèmes. Donc cette plante en question, c'est la Tanésie commune. Je ne sais pas si tu la connais. Tanésie commune, donc ça s'écrit T-A-N-A-I-S-I-E et plus loin commune. Tanésie commune. Je t'invite à regarder. J'ai regardé un petit peu autour de moi. On peut la trouver à 4 à 6 euros, tu vois, en jardinerie. Alors, elle est pas, c'est pas une plante qui est à mettre dehors. Enfin, comment te dire? Elle est plutôt à mettre en pot. Moi, je trouve, c'est mon avis personnel. D'une, parce qu'elle est assez envahissante. Donc, moi, je trouve que dans un pot, c'est très bien. Et l'intérêt aussi du pot, c'est que tu vas pouvoir la mettre où tu veux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir la positionner vraiment aux endroits qui t'intéressent. Puisque le but d'acheter cette plante, c'est aussi qu'elle lutte contre tes fourmis ou contre tes pucerons ou autres. Et donc, en pot, ça va être bien plus simple de pouvoir la déplacer et de la positionner aux endroits que toi, tu veux.
Donc voilà, en plus moi je l'ai mis dans un tout petit pot, ça peut être un plus grand si tu le désires, mais vraiment il faut que ça soit un peu mobile. Moi je vois ça un petit peu comme un traitement occasionnel. Tiens, j'ai vu un nid de fourmi, tac, je la positionne là. Tiens, j'ai vu des pucerons, tiens, tac, je la positionne ici. Voilà, c'est quelque chose qui doit être simple et qui doit être facile. Et je trouve que pour ce genre de plante, un petit pot c'est très très bien. Ce qui plus est, si elle est envahissante, ça te règle un problème. Donc voilà. Donc je t'invite à essayer cette plante, elle est vraiment bien, comme je te dis, elle est tout terrain. En plus elle est jolie avec ces petites touffes jaunes là, qui sont assez compactes, moi je les trouve assez sympa. Et puis bah voilà, après tu peux faire des purins, donc je trouve que c'est vraiment la plante un peu multitâche, un petit peu comme la consoude, tu vois, c'est des plantes qui s'arrêtent pas seulement à un traitement, mais qui peuvent avoir d'autres avantages qui sont pas négligeables et qui peuvent être intéressants pour toi au jardin. Voilà, bah écoute, je te dis à demain pour de nouvelles aventures au jardin avec Caroline Go au jardin. Et puis bah moi je te dis, si ça t'intéresse d'aller plus loin dans des conseils, moi je te donne d'autres idées de plantes, d'autres astuces, d'autres retours d'expérience. Si tu veux aller plus loin dans cette démarche-là, si tu veux plus de conseils, si tu veux plus de résolution de problèmes dans ton jardin, eh ben écoute, c'est simple, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, tu t'abonnes éventuellement à ce podcast et tu reçois mes podcasts tous les jours. Moi, j'envoie des mails, ça va un petit peu plus loin que ces podcasts. C'est vraiment des vrais conseils, ça va plus loin. On regarde ensemble ce qui marche dans ton jardin, ce qui ne fonctionne pas et on résout les problèmes. Et à partir de là, écoute, tu auras le jardin que tu souhaites. Voilà, écoute, c'est simple, tu cliques, tu t'abonnes et puis moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Allez, salut, bonne journée, bon week-end, salut.